L'usurpation, l'imposture sont des masques. Vous serez mes témoins de la jeune franco-hongroise Nina Yarkakov est un roman de 2011 dont le sujet grave, puisqu'il y est question de suicide, de deuil, est cependant traité sur un mode décalé, parodique, voire loufoque. La narratrice est démasquée, traînée en justice pour avoir usurpé le titre de meilleure amie d'Élodie, qui vient juste de se suicider. C'est son procès auquel nous assistons tout au long du livre. L'avocat des parties civiles. Outre la famille de la défunte, se sont jointes à l'action publique et se sont dûment constituées partie civile les personnes morales suivantes. Premièrement, l'Ordre français du deuil légitime, dont l'œuvre salutaire a déjà permis de démasquer nombre d'impostures au deuil, et qui vous réclame 12 000 heures de travail bénévole à titre de dommages-intérêts, au motif que l'usage du terme « deuil » pour désigner votre état constitue une offense à la réputation et à l'image de marque des honnêtes endeuillés. Deuxièmement, le syndicat professionnel des meilleurs amis, qui défend l'intérêt collectif de cette profession réglementée et qui demande à ce que vous soyez définitivement radié de la liste des amis disponibles, avec interdiction de pratiquer l'amitié pendant au moins 30 ans. Troisièmement, le club des vrais amis d'Élodie, dont les membres sont tous des proches agréés de la défunte, qui sollicitent la restitution de l'intégralité des objets ayant appartenu à cette dernière et qui sont entrés en votre possession après son décès, assorti d'une interdiction d'approcher de sa sépulture, de prononcer son prénom ou d'entrer en contact avec elle, de quelque façon que ce soit. Le commissaire de police. L'instruction a été ouverte sur signalement de la brigade de répression de la délinquance économique, laquelle, au vu des nombreux courriers que vous avez envoyés à l'administration publique, a rapidement suspecté une tentative de fraude au deuil simulée. Le 17 octobre 2007, vous avez demandé à ce que vos frais de deuil, mouchoirs, mascara, démaquillants, soient déduits de vos impôts sur le revenu. Le 22 décembre 2007, vous avez sollicité une réduction du montant de votre taxe d'habitation, expliquant que, ravagé par la douleur, vous ne sortiez plus de votre placard, dont la surface n'excédait pas 5% de la surface totale de votre appartement. Le 15 janvier 2008, vous avez adressé à la caisse d'allocation familiale une demande de pension amis isolée. Et le 23 mars 2008, vous avez signifié à votre centre des impôts votre intention de vous suicider avant la fin de l'année civile, cela en vue d'obtenir une révision à la baisse du montant de vos versements provisionnels. Voilà qui s'appelle ne pas perdre le nord malgré son chagrin. Ne trouvez-vous pas ?